Genèse 18, verset 1 à 3. Deuxième acte des apôtres 9, 3 à 6. Le troisième, Marc 16, 9 à 10. Deuxième acte 9, 3 à 6. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 1 à 3. La parole de Dieu déclare: L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Amen. Acclamons très fort. Deuxième. Acte 9, 3 à 6. Bonjour peuple de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 3 à 6. La parole de Dieu déclare: Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regener contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la 9 à 10. Shalom, people of God. I read the Bible this morning in the book of Mark, chapter 16, verse 9 to 10. The Bible declared, Now, when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. 10. And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept. Hallelujah. Acclamons très fort. L'équipe va se nous allons relire Marc 16, 9 à 10 ensemble. 9 à 10. Tu vas lire selon ta Bible à haute voix. Après le compte de 3, tous les qui s'élèvent, seulement si tu es un rebelle, tu peux t'asseoir. Après le compte de 3, 1, 2, 3. C'était le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene. Out of him he has cast 7 devils. 1, 2, 3. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qu'ils s'affligeaient et pleuraient. And she went and told them that had been with him, as they mourned and weep. Bible s'asseoir, acclamons très fort pour le Lord. Alléluia. Nous avons dit, la vie consiste de tout et qui que tu as rencontré. Nous avons dit même le jour de la Pâque comme aujourd'hui, la Bible déclare, après la résurrection, Jésus doit apparu rencontrer Marie Magdalene. Amen. Donc il faut. Sans la rencontre, la vie n'est pas complète. Amen. Alléluia. Je veux dire, il y a des rencontres prophétiques
prophétiques, il y a des rencontres destinées, il y a des rencontres humaines, il y a des rencontres coïncidences. Amen. Et aussi il y a des rencontres divines. Amen. Alléluia. Dans toutes ces rencontres, je vous ai dit, la vie est comme mathématique. Alléluia. La vie est l'addition, subtraction, etc., etc. Tout le signe dans le mathématique est dans la vie. Tu peux croiser quelqu'un, il te donne l'addition de ce que tu cherches. Tu peux croiser l'autre, il retire son fraction dans ta vie. Tu croises l'autre, il te divise ce que tu as. Tu croises l'autre, il te multiplie. Aussi, il y a X qui a le pouvoir de. X le pouvoir 10. Par rapport à cette rencontre. Il y a aussi la rencontre qui te met entre parenthèses. Bloqué. Oh, quelqu'un n'est pas dit amen. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Toutes les rencontres qui vont te mettre entre parenthèses aujourd'hui, tu quittes. Amen. Cette rencontre de te met entre parenthèses, tu ne sais pas quoi faire. Et le temps passe. Amen. Entre parenthèses, c'est déjà ouvert et couvert. Tu es dedans. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te aller devant ni reculer. Tu es tous une seule place. Amen. Aujourd'hui, par le pouvoir de la rencontre, tu sauteras à cette place-là au nom de Jésus. Amen, là n'est pas contre fort. Amen, là n'est pas compris le vivage. Il y a même plus de ton français. Il y a des rencontres qui te bloquent. Il y a une autre rencontre qui va te débloquer. Je déclare dans ta vie, cette semaine-là ne permet pas qu'on va te faire raconter la personne qui va te débloquer. Quelqu'un a bloqué la finance de quelqu'un et paie son dossier, caché son dossier. Qui a touché une personne dans la même société, fait sortir le dossier et cacher le même. Si c'est toi-même, tu vas devenir un mec très fort. Pensez fort, pensez fort, pensez fort, c'était fort, si c'est fort, c'était fort. Yes. Il y a des rencontres. Mais tout le temps, doit préparer des rencontres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des X quoi sous le pouvoir de ou 4 ou 6 ou 10. Autrement, il te multiplie ce que tu peux imaginer. Amen. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et après une semaine, même ton voisin ne te reconnaît plus. Amen. Oh. Qui veut se rencontrer? Qui veut se rencontrer? Qui veut se rencontrer? Si tu veux se rencontrer, amène un contre fort. Jésus doit rencontrer John le Baptiste d'abord avant de commencer le ministère. Parce qu'il a besoin de John le Baptiste. Amen. Parce que John le Baptiste était envoyé par Dieu pour que Jésus le rencontre. Amen. Alléluia. Et celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de lier le sein de ses sandales. Et c'est lui-même qui a baptisé Jésus. Amen. C'est une rencontre divine. Amen. Ah, quelqu'un n'est pas dit amen à côté. Amen. Je déclare, je prophétise dans ta vie. Tout ce qui t'a bloqué quelque part, Dieu va ouvrir les portes de quelqu'un à cause de toi par le nom de Jésus. Toute la clé qui était perdue te concerne ta destinée. Dieu va amener quelqu'un qui va ouvrir ses portes pour toi. Ah, quelqu'un n'est pas dit amen à côté fort. Ton amen n'est pas efficace. Ton amen n'est pas contre fort. Tu amènes plus que ton voisin. Alléluia. Alléluia. Amen. Le corps peut te dire croiser. Alléluia. Amen. Lorsque tu croises avec quelqu'un, ça peut être aussi, tu rejoins, tu retrouves avec quelqu'un, tu se unis avec quelqu'un. Alléluia. Un arbre ne peut pas faire une forêt. Il faut que les arbres se réunissent. Amen. Après qu'on peut nommer cette zone une forêt. Autrement, tout ne peut rien faire seul. Amen. Il te faut quelqu'un avec toi. Amen. Tout ne peut t'en
sortir seul. C'est facile de briser un arbre, mais c'est pas facile de briser une forêt. Amen. Exact. Si tu es seul, on peut te briser. Ah, il y a quelqu'un qui refuse d'être seul. Je refuse d'être seul. Tu n'es pas bien dit ça. Je refuse d'être seul. Tu n'es pas bien dit ça. Je refuse d'être seul. Tu bien dit ça très bien. Je refuse d'être seul. Alléluia. C'est pour cette raison que c'est pas facile de prendre Jésus à bout portant à cause de ces disciples qui étaient avec lui. Amen. C'était une rencontre divine. Amen. Bien-aimé, on choisit quelqu'un qui doit être à côté de toi. Amen. La Bible dit aimons-nous les uns et les autres. C'est un commandement. Amen. Mais de devenir mon ami, ce n'est pas un commandement. Amen. Ah, il y a pas autour. Ton ami s'agit de ce qui va t'arriver et ce qui peut t'aider à rentrer dans ta vie. Amen. Aimons-nous les uns. Les autres. C'est un commandement. Mais pour un ami, c'est le choix. Amen. C'est pas un commandement. Je peux t'aimer, mais tu n'es pas mon ami. Amen. Parce que j'ai reçu un commandement pour t'aimer. Amen. Mais tu n'es pas le seul commandement que forcément tu vas devenir mon ami. Dans la vie, on choisit les amis. Amen. Il regarde autour de toi, puis quand peut-être ton ami c'est une addition ou subtraction. Amen. C'est une division ou multiplication. Amen. C'est entre parenthèses à ta vie. Alléluia. Amen. La prière ne revient personne. Tu peux prier, alors que Dieu a décidé de te donner la solution et tu as choisi un mauvais ami. Amen. Qu'est-ce qu'il a pu faire à ses côtés? Ayabotou, ça compte encore chaque année. Amen. Eli Kazou, c'est la force à toi, pas Dieu. Mais le choix de quelqu'un est plus puissant que la prière. Amen. Dans le monde, ça. Amen. C'est pour cela, ça prend le temps pour Jésus de choisir tous disciples. Il n'est pas élu, il est choisi. Amen. Autrement dit, il y avait beaucoup de gens. Amen. Ah, quelqu'un n'est pas parlé. Amen. Il y avait beaucoup de gens, mais Jésus a été choisi. Élu parmi la majorité. Amen. Mais malheureusement, Judas était là. Amen. Alléluia. Tous les Judas dans ta vie qui veulent te trahir quelque part, on doit nous punir à cause de toi. Et ton amène en mettre beaucoup. Et ton amène n'a pas la foi d'abord. Ton amène n'a pas le chocolat dedans. Mais le bête dans ton amène là. Il y en a plus que ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La rencontre divine, c'est quoi? C'est lorsque le ciel a connu un résultat incroyable et fantastique. Amen. Un rencontre divine, c'est quoi? C'est lorsque le ciel a connu un résultat incroyable et fantastique. Amen. Amen. On va toi raconter Dieu. Amen. On ne raconte pas Dieu et reste de même personne. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit là, un homme peut te trahir, mais Dieu ne peut pas te trahir. Amen. Un homme peut t'abandonner, Dieu ne peut pas t'abandonner. Jésus m'a parlé jusqu'à dire, même une femme qui a laissé son enfant 9 mois dans le ventre, il peut arriver qu'il abandonne cet enfant. Il dit, moi l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Yes. Si les gens t'abandonnent, Dieu t'a pas abandonné. N'ayez pas peur de ton avenir. Lorsque les gens t'abandonnent parce qu'ils voient la lumière dans ta vie, ils voient les choses incroyables dans ta vie. Je déclare dans ta vie ce matin, par le pouvoir de la Pâque, ce que Dieu n'a pas fait pour les autres, il fera pour toi. Et ton amène n'est pas faux, ton amène n'est pas faux. Et ton amène ne cherche le problème. Mais toi de nous dire amène à contre foi. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois,
incroyable et fantastique. Pendant que Paul et Silas se trouvent en prison, il n'y a personne qui peut les rencontrer. La prison est fermée contre l'humanité. Amen. Aucune chose qui a la chair qui peut pénétrer la prison. Mais il faut une rencontre divine. Amen. Il faut une rencontre divine. Amen. C'est là où une rencontre humaine a échoué. La rencontre divine ne peut pas échouer. Ah, quelqu'un va sortir dans la fosse au matin là. Quelqu'un va sortir de cette prison de célibat ce matin là. Qui va sortir de cette prison de célibat ce matin là. Qui va sortir de cette prison de l'austérité ce matin là. Tu sais quand il y a même plus à ton voisin. Ils ont fermé Paul et Silas pour qu'il n'y aura pas de rencontre. Mais s'il y a une rencontre, il peut échapper. Amen. Il peut sortir. Amen. Car les autorités ont décidé d'enfermer jusqu'à la mort. Amen. Car la mort était programmée pour le lendemain, qui vont comparaître devant le tribunal. Et les gens des tribunaux, c'est les gens de l'autorité qui ont déjà programmé la mort avant sa assise. Amen. Quiconque a pris la décision avant que Dieu ait pris la décision dans ta vie là. Quelqu'un dit Amen avec le premier décision. Cette personne va confesser devant toi bientôt. Si Dieu ne t'a pas condamné, qui est cette personne qui te condamne? Qui est cette personne qui te condamne? Amen. Paul et Silas étaient en prison. Toute la prison était fermée contre toutes sortes de rencontres. La rencontre humaine, la rencontre de coïncidence, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Mais Dieu m'a dit, je suis Dieu. Je vais raconter cette personne-là. Dès qu'elle soit là, on l'a fermée. Amen. Oh, Kaloucha. Et tout le monde a parti. Dieu dit, je vais le raconter. Pendant que Dieu rentre en prison, il croit que c'est un vent. Hey! Il croyait que c'est un vent. Amen. Alors c'est Dieu qui se déguise. Amen. Amen. Là où un être humain ne peut pas rentrer. Là où il n'y aura pas de rencontre humaine pour te sauver. Il y a un vent qui viendra te sauver. Quelqu'un n'est pas dit Amen à ton frère. Qui était là aujourd'hui pendant la délivrance? La pluie a commencé. Je vous ai dit prier beaucoup que la pluie tombe fort. Ah! Il y a mort d'Atika. Papa. J'ai dit à l'église maintenant, vous rentrez dans le bruit là. Et qui était là pendant l'église? J'ai dit, ne reste pas ici que la pluie là arrête. Tu rentres rapidement. Et vous priez, on va prier d'abord. Pour que la prière soit fort. N'est-ce pas Dieu a exaucé nos prières? Amen. Tous tes ennemis, ils sont déjà déshabillés. Dieu exauce la prière, il n'écoute pas seulement la prière, il exauce la prière. Si tu n'étais pas là, je dis, tu vas dire, ah, que c'est pas mais tu étais. Si on n'a pas dit, il faut que ça pouvoir fort. On a mis l'adjectif fort. Il y a un verbe qui peut voir, mais il y a un adjectif qui nous poursuit. Et tu dois, quel adjectif toi? Fort. Ah, comment c'est toi la bien? Pendant que ça prie, ça pouvoir, Dieu attend, ils ont dit, l'église d'abord du salut de la révélation, il faut que ça pouvoir fort. Pour que quelqu'un doit te laisser tranquille. Qui s'occupe de sa maison. Il y a un grand frère qui va nous faire honte par le nom de Dieu. Ton amène n'est pas efficace, ton amène n'est pas efficace. Ton amène n'est pas la foi, il n'est pas la foi. Mets le pain dans ton amène là. Mets le chocolat dans ton amène là. Mets la foi dans ton amène là.
à la prison. Quel que soit là où tu as mis ton robe de mariage, je rentre dans ces lieux, je fais sortir ton robe de mariage. Quelqu'un n'est pas dormi dans votre force. Tu as mis ta santé. Depuis longtemps, tu n'as pas connu ta guérison. Tu rentres là-bas, tu fais sortir ta santé par le nom de Jésus. Tu es guéri par le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Si c'est pour toi, t'es bien, alléluia, très fort. Alléluia. Amen. Dieu est rentré. Les gens ne connaissent pas que c'était Dieu. La Bible dit le cadenas qu'ils ont mis, que personne. C'est le vent seulement. Amen. Quelqu'un dit quelqu'un dit tout ce qui est fermé dans ta vie, les ennemis vont dire parce qu'on va faire sur le terre. Tes ennemis seront étonnés. Ils veulent là où ils ont fermé la serrée là, c'est déjà ouvert par le nom de Jésus. Ah, quelqu'un n'est pas jamais dans votre corps. Il y a un amen qui le sait dans ce matin là. Il y a un amen qui le sait dans ce matin là. Il y a un amen plus que ton voisin. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Je vois ton foyer problématique. Ne pleure plus. Il y a encore des gens qui viendront bientôt. Tout ça, ne pleure plus. Ne tiens que des rêves dans le silence. Le Seigneur est Dieu. Il est l'éternel. Il est le rocher. Il est le commandant payé. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est toujours payé sous ses enfants. Dieu veille sur toi. En commun, il veille sur toi. Dans ta famille, il veille sur toi. Dans ses problèmes, il veille sur toi. Dans ses calamités, il veille sur toi. Dans ses maladies, il veille sur toi. Dans ses douleurs, il veille sur toi. Si c'est quand tu as fait la côté, Alléluia. Amen. Les portes sont ouvertes. Qui a ouvert ces portes? On ne connaît pas. Quelqu'un dit raconte des vies. Ah, tu n'as pas compris ce que c'est. Tu n'as pas. J'ai dit, il provoque un résultat, quoi? Il croyait, mais fantastique. Et un résultat que les gens vont dire, ah, comment? Incroyable. Les cadenas sont cassés. Amen. La chair qu'on a mis dans ses mains est brisée. Amen. Qui a brisé ces chairs? Quel autre qui est rentré là-bas? Quel quartier de la prison qui les a aidés? On ne voit pas la prison. Ce qu'on connaît, c'est des rencontres divines. Amen. En prison, en prison, en prison. Quel que soit là où ton bonheur se trouve, Dieu va rentrer là-bas à cause de toi. Ah, quelqu'un n'est pas jamais encore très fort. Amen là n'est pas encore très fort. Amen là n'est pas efficace encore. Amen plus à ton voisin. Tout ce qui est verrouillé dans ta maison, tout ce qui est serré dans ta maison, la personne qui a serré ça, tu vas utiliser ça pour te serrer cela. Ils ont enfermé. Et dès que Dieu est rentré, Dieu a activé un temps de vent. C'est pas la porte seulement qui était fermée. Amen. Aussi les mains étaient enchaînées. Qui est enchaîné? Donc vois que c'est un être humain qui l'a enchaîné. Donc ce qu'un être humain a fait, la divinité est contrafait. Ah, qu'est-ce que le sang de ma voix? Ce qu'un homme a fait pour toi, pour te faire pleurer, Dieu va te faire ça, tu vas sauver les joies. Et ton amen ne cherche le problème là. Si c'est toi, venez déposer, tu amènes à côté fort. Vois le problème d'un être humain. Voilà qu'on appelle ça un esprit humain. Tu n'as pas un délivrant qu'on a un
soir. Il faut que Dieu te descende la première cause de gloire. Que c'est toi qui amènes plus à ton voisin. Tu amènes encore très fort. Tu amènes encore très fort. Tu amènes plus à ton voisin. Et toi, je me dis, amène très fort. Troisième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Yes. Je vous ai dit, il y a des rencontres et des rencontres. Mais nous parlons ce matin des rencontres surprises. Amen. C'est qu'un être humain a fait. Sois béni, c'est dans l'église. C'est qu'un être humain a fait. Par la rencontre surprise de la divinité, il peut refaire ces choses. Amen. Oh, Yamado. Là où on t'a dit tu vas pleurer, on t'attend là-bas. Bientôt, Dieu va agir. Le même lieu où on attend là, tu vas pleurer là, tu vas sauver des joies. Le même endroit là, on t'attend de pleurer, on va te faire par le nom de Jésus. Si c'est toi qui amènes plus à ton voisin, tu amènes, tu le sais, les comptes on amène, tu amènes un côté fort, tu amènes un côté fort, tu amènes un côté fort. Ton mari est dans l'obligation. Amen. Ton mari a beaucoup d'argent à cause de toi. Il a des enfants qui vont pleurer dans ta maison. Depuis longtemps, ta maison est silence. Il n'y a pas quelqu'un qui pleure. Bientôt, un enfant va pleurer. Quelqu'un n'est pas reçu, c'est là. Vous devez donner un contre pour vous à ton voisin. Vous devez donner un contre à ton voisin. Il était demain ce matin. Ce matin là, à le pouvoir de la Pâque, je vais raconter Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus, on va commencer à prier partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le pouvoir de la rencontre divine, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle de la divine suprématie de l'Éternel de changer ton histoire à sa gloire. Amen. Jusqu'à tu rencontreras Jésus, ton histoire ne peut pas être compartie à sa gloire. Qui comprend ce qu'il y a avec les païens? Amen. C'est le pouvoir surnaturel, suprême de la divinité, de convertir ton histoire à sa gloire. Sans la rencontre de cette personne, ton histoire ne peut pas sortir sa gloire. Amen. Autrement dit, ton histoire restera ton histoire. Pour que ton histoire change à la gloire, il faut cette rencontre. Amen. Et qui comprend ce que je dis? Amen. Donc Timée, le fils de Timée, est aveugle. Il y a un aveugle, l'esprit d'aveuglement dans les familles. Il va dire, Maître, fils de David, aide-moi. Le premier jour qu'il a raconté Jésus, plusieurs des années, il a raconté les ophtalmologues. Tu connais? Amen. Tu ne connais pas les familles. Le docteur de l'œil. Tu comprends déjà? On dit pas les continuellement partir.
Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a déjà raconté va pousser of the Lord. Il n'y a pas le décourse. Jusqu'à le jour qu'il va raconter le fils de David. Fils de David, pitié de moi, car Jésus dit, qui est venu à mes rencontres? Qui est cette personne qui vient me raconter? Dès qu'il a raconté, il a bu. Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, connaît que cette personne a beaucoup plus de ophtalmologue. Amen. Et c'est l'histoire de leur famille. Kayabotu. Et c'est Kanaba. Car son père s'appelle quoi? Timée. Le fils de Bartimée. Son nom aussi est sorti de le nom de son père. Il est lié à Kalaboja. Timée, le fils de Bartimée. Vous avez vu? C'est dans la fin. Pour que l'histoire change, il faut se raconter. Amen. Si tu ne racontes pas, ton histoire va te parcourir jusqu'à le tombeau. Ah, ne dis pas, mais c'est passé, écoute très bien. Qui rentre dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a de dire? Quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Alléluia. Pasteur, prophète, ma vie n'est pas encore changée. C'est ton histoire. Amen. Tu n'es pas encore raconté cette personne. Amen. Et pasteur, prophète, déjà à l'église. Non, il y a des différents de déjà à l'église et rencontrer. Amen. Dans le monde, il est synonyme. Le rencontrer et devenir n'est jamais synonyme. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont jamais rencontré. Amen. Amen. Dès que tu rencontres cette personne, tu auras que ton histoire va changer à sa gloire. Amen. Il y a une gloire d'attendre que tu veux tirer. Mais jusqu'à tu vas lui rencontrer. Tu déclares dans ta vie le même manière que Jésus a apparu à Marie Magdala. La semaine ne tenait pas. Quelqu'un qui avait la main prophétiser. Jésus va t'apparaître dans ta vie. Il va apparaître dans ton foyer. Il va apparaître dans ton lieu de travail. Il va apparaître dans ton lieu de commerce. Il va apparaître à cause de toi. Il va apparaître à cause de toi. Il va exister à cause de toi. Il va te raconter à cause de toi. Je reçois. Prophétesse. Donc l'histoire de quelqu'un ne change pas jusqu'à une rencontre. Jésus. Amen. La femme qui tourne au sang pendant 12 ans. Vous connaissez l'histoire du diable. Amen. Elle était là-bas sur le vent. Jusqu'à il va rencontrer. Jusqu'à il va quoi? Rencontrer. Rencontrer. Je vous ai dit, rencontrer n'a pas Chanel. Devenir un Chanel. Rencontrer est spirituel. Il y a quelqu'un qui fait l'histoire vont changer à la gloire. Il y a des gens qui ont la solution ce matin-là. Dans le pouvoir de cette parole-là, ton statut de changement est garanti par le nom de Jésus. Ta bouche va témoigner la bonne et par le nom de Jésus. Il faut pas amener une conception qui va venir ce matin-là. Pasteur, depuis longtemps, c'est ton histoire. Si quelque chose est déjà tourné dans ta vie, c'est ton histoire. Amen. Pour que ça se convertit, il faut la rencontrer. Amen. La femme qui coule le sang pendant 12 ans. Vous citez plusieurs médecins comme vous connaissez. Couvrir de la honte, couvrir de la moquerie. Mais il faut qu'il rencontre. Il faut quoi? Il faut qu'il rencontre. S'il est assis à la maison sans le rencontre, il va mourir. Amen. Elle va mourir. De rester à la maison, de lui tout prier, c'est un démon qui a été perturbé. On ne prie pas à la maison pendant que les autres sont à l'église. C'est une erreur ecclésiastique, sacerdotale de l'épouse. Que le diable utilise pour te gérer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu connais l'histoire de le capitaine romain? Amen. Qui sont savants qui est plus
là. Rencontrer Jésus. Amen. Pendant que je commence à lire la Bible, je crois que cette rencontre avec le capitaine Robert Jésus était Chanel. Jusqu'à demain, on ouvre les yeux et voit que ce n'est pas Chanel. Mais je crois que c'est juste pour raconter seulement. C'est jusqu'à le capitaine Robert va dire non, tu n'as pas besoin d'aller à ma maison et poser des pieds. Puis seulement ça. Il dit, et ma savante, même à la maison, Sera guéri. sera guérie. Donc, c'était pas un rencontre Chanel. Amen. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose de la spiritualité qui a été changée. Comment quelqu'un va voir quelqu'un et dit quelqu'un, dit seulement, et c'est la parole est Chanel. La parole n'est pas Chanel. Comment il va dire non, tu n'as pas besoin. Pendant que les autres allaient dire, Jésus, viens chez moi, viens poser la main. Il a montré ceci, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Amen. Il a raconté un manière surnaturel, un manière de l'activité, un manière au niveau céleste. Amen. Et dans sous terre, il a vu Amen. ce que les autres n'arrivent pas à voir. Amen. Il y a des situations qui ne changent pas jusqu'à tu vas rencontrer. Amen. Jusqu'à tu vas rencontrer. Jusqu'à tu vas rencontrer. La Bible dit pendant que Jésus dit 7 mots, tu n'as pas besoin d'aller chez moi, dis seulement ils sont paroles. On m'a dit, même de ta main au niveau de la spiritualité. On se raconte au niveau de la spiritualité, la parole qui gère le monde de la spiritualité. Ils sont seulement un parole. Dès qu'il a sorti, la Bible dit, le même temps, le même l'air, le même second, son serviteur qui était malade était guéri le même temps que Jésus a parlé. Vous voyez que c'est une rencontre Chanel? C'est une rencontre Chanel? Non. Il est venu vers Jésus. Mais il a raconté Jésus. Amen. Tu peux venir à l'église et aussi raconter à l'église. Amen. Ah, Yabota. Si tu peux ouvrir ton cœur, tu le verras rentrer. Amen. Tu le verras rentrer. Mais pour venir vers lui seulement et venir ne suffit pas. Il faut le rencontrer. Une fois qu'il rencontrait Jésus, ne sont pas les gens dans son quartier comme un piroguet. Amen. Une femme qui a rencontré Jésus ne parle pas à son mari comme s'il parle à son chiffon ou ses pieds. Un autre qui a rencontré Jésus ne devient même boxeur devant son femme qui allait chercher son égard, comment lui taper bien. Ça, c'est le caractère que tu connais que les personnes n'ont pas encore rencontré. Oh, il y a beaucoup de qui t'a dit ta situation ne change pas. Aujourd'hui, ça va changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À cause de temps, il va qu'on va arrêter, il va rentrer dans autre chose. Sinon, on ne peut pas terminer, on va rentrer dans le troisième partie. Amen. Mais on va rentrer, je vais parler comment devenir. Je vais vous donner le preuve. Si tu as rencontré Jésus, quel est le preuve de tout cela? Donc on va rentrer dans le preuve d'abord. Le preuve d'abord. Alléluia. Hello somebody? Est-ce que tu as été béni quelqu'un ce matin là? Amen. Quelqu'un n'est pas dit Amen encore très fort. Et tu n'es pas dit Amen encore très fort. Tu en es plus qu'à ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Premier, que pendant que vous rencontrez,
Marc 16, 9 à 10. On va regarder. Marc quoi? Avant d'arriver à Marc 16, ok, Marc 16, allez. C'est Marc 16, 9 à quoi? À 10. Nous sommes là? Si tu es là, dis Amen. Si tu n'es pas encore là, dis attends-moi, prophète. Marc quoi? 16, 1, 9 à 10. Nous sommes là? Amen. Tu peux lire? Beaucoup de gens estiment, vous savez qu'un être humain ne connaît pas s'il a rencontré ou pas. C'est là où maintenant la chrétienté d'aujourd'hui devient difficile. Amen. Alors la chrétienté autrefois, qui peut me comprendre dans le Bible? Amen. Qui a donné la vie à l'Éternel il y a 20 ans, 15 ans. Il comprend ce qu'il dit. La vie autrefois, tout le monde connaît que Dieu a rencontré Jésus. Parce que à cette époque de là, si tu ne rencontres pas Jésus, tu ne peux pas venir à l'église. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens viennent à l'église sans rencontrer Jésus. Amen. Les gens deviennent hommes de Dieu même sans rencontrer Jésus. Amen. Tu vois les pasteurs, le prophète de ta parole sans rencontrer Jésus porte la tête. Aussi les fidèles, la même chose. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Mais à l'époque, on connaît. Si on voit quelqu'un à l'église, il a déjà rencontré. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont déjà mélangé venir et ils sont là. Marc 16, 9 à 10. 1, 2, 3. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé il avait chassé 7 démons. Je prie pour Dieu pendant ces rencontres-là, tous les démons familiales. Quelqu'un dit Amen avant que je le prophétise. Il parle d'une femme qui avait 7 démons. À la rencontre, 7 démons est parti. Amen. Qui t'a dit que tu ne serais pas délivré, il ment. Amen. Pendant que tu rencontres cette personne-là, ta délivrance est garantie. La délivrance de ton étoile est garantie. La délivrance de ton mariage est garantie. La délivrance de ton travail est garantie. La délivrance de ta fécondité est garantie. La délivrance de ton accouchement est garantie. Ton avenir même est garanti. Amen. Ta destinée est garantie. Amen. Il dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie Magdala, lequel il avait chassé 7 démons. Amen. Il a apparu comment? D'abord. Tu seras le premier personne dans ta famille. Quelqu'un qui a même appris pour le dire. Il dit, il a apparu d'abord. Je serai le premier Amen. dans ma famille. Je refuse ce que ma famille connaît. Je serai le premier. Il va me raconter d'abord. Ce célibat-là est trop. Il faut que Dieu raconte Jésus. Cette maladie-là est trop. Il faut que Dieu raconte Jésus. Amen. Cette mort dans la famille est trop. Il faut que Dieu raconte Jésus. Amen. Cette honte même est trop. Il faut que Dieu raconte. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, quelqu'un dit la Pâque. Apparu d'abord à Marie Magdala, lequel avait chassé cet esprit. Elle allait quoi? En portant quoi? La bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et ceux qui a écrit de pleurer. Voilà le signe de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Après rencontrer Jésus, il a fait quoi? Évangélisation. C'est l'aide de on ne défonce pas.
On était presque même pas calé dire, c'est à toi. Amen. Oh. Amen. Je me rappelle, 1987, j'ai fini mon secondaire. À l'époque, on part à l'école avec Socatra. Dans le bus, je me mets debout avec ma Bible. Je commençais à prêcher. Good morning, everybody. I greet you in the name of Jesus. I go with peace. On se s'accorde. Tout le monde me regarde. Me regarde. T'attends une petite sœur. Puis t'assois. Et voici le beau garçon là avec la Bible. Tu fais le sucré. C'est un bon. Pendant les 3 années, elle va les aider un démon qui t'attend. Tous les démons. Ma prédication n'a jamais théorie. Je vous dis la pratique et le théorie, la révélation de toujours. Amen. On ne force pas. Quelque chose me pousse. Il y a des îles à moi que les gens doivent connaître que j'ai déjà raconté Jésus. Les gens doivent connaître que ma vie n'est pas le même. Alors qu'on me connaît comme un homme de bouche. Un homme que la femme ne quitte pas, tu ne traverses pas mon territoire, je te mange. Ne dis pas. Je parle sincèrement pour toi. Amen. Pendant que Jésus était à la croix, il ne pleure pas pour moi, pleure pour vous-même. Amen. Pleure pour vous-même. Tout n'est pas encore raconté Jésus. Tout n'est pas. Tout n'est pas encore. J'ai commencé à toucher dans la bouche. Jusqu'à là où je devais descendre, même le bon chauffeur, le chauffeur dit, le pasteur Jean qui parle, ne prend pas l'argent avec lui. À ce matin, licence de ne pas payer le transport. Par Jésus. Dès que je prends ce carton, good morning everybody, I greet you Jesus name. Au nom de Jésus, c'est qui là? Alléluia. Tu vois, depuis là, depuis là que tu viens ici là, tu n'as jamais allé évangéliser avec elle. Tu n'as pas raconté Jésus. C'est la vérité. C'est pas quartier. Tu me rappelles encore 2000, c'est 2000. Maman, Claudine est là. Maman n'est pas là. Pendant que tu l'évangiles dans sa maison, en l'eau arrosée, dès que tu vois un cas, c'était comme si elle lave les habits. Je dis avec ma bouche, avec mon sandal. On me connaît dans le quartier, dans certains des pieds comme ça. Il a dit. Il commence à laver les habits faussement. Parce que comme cet homme-là vient encore. Toi, tu n'es pas encore rencontré. Tu écoutes la parole là-bas, ici, tu viens à la maison, tu sais que cette parole va te tuer à toi et tu n'as pas dit à quelqu'un. Tu n'as pas allé dire à ta soeur et tes frères, quelqu'un à l'église, et tu es confortable. Moi, on avait un grand discours. Lorsque je raconte Jésus, un discours de la spiritualité dans la maison. Comment me connaît Jésus avant moi? Je lui demande Jésus est supprimé. Il dit non. Il y avait un problème dans la famille. Toi, ton enfant là, ne vient pas à l'église. Tu ne viens pas faire un bagage saint avec ton enfant. Mais qu'on appelle un bagage saint. Et tu ne connais pas le bagage. On fait un bagage saint avec nos femmes, nos enfants, un bagage quoi? Saint. Et tu fais le bagage, pourquoi tu n'es pas tout à l'église? Moi, tu dois bagarrer. Tu n'es pas arrivé à laisser ça là. Tu n'es pas encore rencontré. Ton enfant n'est pas à l'église, à l'église, tu dis à l'église, tu le dis, toi. Peut-être que moi, je ne peux pas nous dire ça. Il y a une feu. Il y a une zèle qui touche la personne qui a déjà raconté. La Bible dit pendant que Jean a raconté Paul, il a fait ce que les autres n'avaient pas fait. Amen. Il a écrit 2000 de la Bible. Pierre, qui était le second, n'arrive pas à écrire ce que Paul a écrit parce qu'il a raconté en esprit. Amen. Pierre a vu face à face.
vu face à face, mais Paul a vu par l'esprit. Il arrive à comprendre ce qui le poisson, le péché des poissons en libre. Et s'il y a quelqu'un qui te pousse, s'il n'y a pas, tu n'as pas qu'à rencontrer. Amen. On te donne le billet, aller inviter. C'est comme si on te donne tes conditions, on te aide dans ta destinée. Tout le monde te connaît ton quartier comme un bagarreur. Alors pourquoi lorsqu'on attend le billet, tu ne reçois pas le billet? Mais tout quand on comporte dans ton quartier. Tu n'as pas encore accordé Jésus. Aucune personne qui a critiqué les autres comme toi, c'est toi qui es le chef des critiques dans ton quartier. Chef! Si on ne te voit pas, le critique là n'a pas la conclusion. Tu peux dire Amen très fort. Amen. Tu peux terminer cette prédication. Amen. Tu peux dire Amen encore très fort. Amen. Tu peux dire Amen encore très fort. Dis Amen plus qu'à ton voisin. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Donc si tu rencontres Jésus, tu vois une femme et tu le touches, c'est comme si tu touchais un homme. Quand il arrive à ce stade, toi qui as encore le sentiment de le sexe opposant, la débauche qu'on a. Comment on parle de fornication, de dire on va se trouver ça chez toi? Non, c'est pas chez toi. Mais si tu as trouvé et tu as rencontré Jésus, on va trouver ça ailleurs. Ailleurs. C'est pas chez toi. Ah, l'église est silence. Toubula, Toubula, Toubula. Et quel prophète prêche? Et tu n'es pas bien que je t'ai arrêté ça. Tu n'es pas bien que ça, comme si tu l'as arrêté ça. Là, on dit qu'il peut finir de ça. Au quartier. Alléluia. Alléluia. Reste-toi tranquille. C'est comme si tu agis comme si tu n'as pas l'assurance dans ta vie. C'est toi qui sauves ton mari, dès qu'ils sont tous sauvés, tous les risques. Tu auras l'attention. Amen. Tout reste calme. S'ils sont laissés lui sortir, tout reste. Il va rester. Dès qu'ils sortent ton corps, tout le numéro de taxi, tu connais parce que tout passe par eux. Tout passe par tout le taxi. Juste pour guetter l'homme, ton mari là. Tout n'est pas tranquille. Ben, ce que l'on pense, la Bible dit là-bas, il devient. Si tu as dépassé de l'autre, c'est ce que tu es. Tu n'as pas confiance en toi-même. Si tu as confiance en toi-même, laissez-la partir. Hein? Laissez-la partir, viendra. Plus tu le sauver, plus le démon lui pousse de faire le mauvais chose. Plus tu as arrêté de le sauver, plus le démon est fatigué de ton mari. Il faut rencontrer. Normalement,